Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Salut chers frères et sœurs croyants en Dieu. Nous commémorons la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Aujourd'hui c'est lundi de Pâques. Et je vais dire ce qu'est la résurrection glorieuse. Vous savez que quand quelqu'un décède, le corps du défunt, après plusieurs heures, connaît ce qu'on appelle la raideur cadavérique. C'est-à-dire que le corps du défunt devient raide. Puis, le processus de corruption, de putréfaction commence. Vous vous souvenez dans les évangiles que quand Jésus est arrivé à Béthanie, après la mort de son ami Lazare, quand il est arrivé, c'était déjà le 4e jour du décès de Lazare. Et quand il a dit, roulez la pierre pour qu'il puisse voir l'intérieur de la tombe, d'ailleurs il n'a pas eu besoin de rentrer, il a parlé seulement et ça c'est suffisant, parce qu'il est la parole de Dieu. La sœur de Lazare a dit, mais Seigneur, il sent déjà. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, mais ne t'ai-je pas dit que je suis la résurrection et la vie? Donc, quand Jésus-Christ est mort là, qu'on l'a mis dans le tombeau là, lui il est ressuscité le 3e jour. D'abord, c'est que son corps n'a pas connu la corruption. Ensuite, quand il ressuscite, son corps là, parce que c'est le corps mortel là, qui devient le corps ressuscité. C'est le même corps mortel là, c'est lui qui devient un corps de résurrection. Mais quand il devient un corps de résurrection, on appelle ça le corps de gloire, c'est un corps glorieux. C'est un corps de lumière. C'est ce qui s'est passé avec le Christ Jésus. Et ce corps-là de résurrection est un corps qui est indestructible. C'est le corps même de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit que Jésus-Christ, après sa mort et sa résurrection, il ne meurt plus. Il ne meurt plus. D'ailleurs, Jésus-Christ, s'il n'avait pas pris sur lui les péchés de l'humanité, il ne serait pas mort. Parce que c'est le péché qui engendre la mort. Voilà, la conséquence du péché, c'est la mort. Donc son corps de résurrection est un corps glorieux. Mais sachez une chose, Paul le dit. Il dit c'est de nos corps mortels là que le Seigneur va tirer le corps glorieux qu'il va nous donner. C'est avec nos corps mortels là que nous aurons le corps glorieux grâce à la puissance créatrice de Dieu. Mais vous pouvez dire, mais et ceux dont le corps a été totalement calciné, ils sont devenus cendres. D'abord, à ce niveau, je vous dirais que Dieu est omnipotent, c'est-à-dire il est tout-puissant. Mais la deuxième chose, je pense que vous connaissez l'ADN, vous avez entendu parler de l'ADN. Même un corps qui a été calciné entièrement, on retrouve l'ADN. Oui. En prenant la cendre et en examinant l'intérieur de la cendre, là, on pourra savoir que ça, c'est l'ADN de telle personne qui est décédée. C'est cela. L'ADN aussi est indestructible. À partir de l'ADN, on peut reconstituer l'homme qui est décédé. À partir de l'ADN là, Dieu par sa puissance reconstitue la personne qui est décédée. Je ferai bientôt une vidéo sur la puissance de ce qui est petit. La puissance de ce qui est petit. Et je vais l'intituler le plus petit et le plus fort. Donc c'est ça le corps de résurrection, le corps de gloire. C'est pour ça que il ne faut pas utiliser son corps sous prétexte que son corps est un corps mortel pour commettre des impudicités.
C'est pour ça que, devant certains chrétiens qui commettaient l'impudicité, qui se livraient à un péché avec leur corps, mais qu'est-ce que Paul leur a dit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en vous, que le Saint-Esprit habite en vous? Voilà. Donc si tu prends ton corps pour te livrer à la prostitution, pour courir toutes sortes de femmes, pour te livrer à la pédophilie, à l'homosexualité, etc., tu pèches contre ton corps. Et si tu es chrétien, tu pèches contre le Saint-Esprit qui habite en toi. Quand c'est comme ça, là, c'est toi-même qui vas te retirer du Saint-Esprit. Parce que lui, il est fidèle. Si toi, tu es infidèle, là, lui, il est fidèle. Donc, le corps de résurrection, c'est un corps de gloire. Et remarquez bien le pouvoir du corps de résurrection. Quand Jésus est ressuscité, mais ses disciples avaient peur des Juifs. Enfin, ils avaient peur plutôt des autorités juives, des grands prêtres et autres, des pharisiens. Donc, là où ils étaient, ils fermaient entièrement la porte. Mais, quand ils ont fermé la porte, là, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est entré. La porte était fermée, tout était verrouillé, mais Jésus est entré. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. L'âme aussi a le don de l'effet tunnel. Mais seulement, il se trouve que l'âme n'a pas de pouvoir sur les choses matérielles, sur les objets matériels. Mais quand Jésus a fait l'effet tunnel, qu'il a passé la porte, qu'il est entré, quand les disciples l'ont vu, ils ont eu peur. Ils ont pensé avoir affaire à un fantôme. Il leur a dit, mais je ne suis pas un fantôme. C'est bien moi. Est-ce que vous avez du pain? Vous avez du poisson plutôt? Mais donnez-moi du poisson, je vais manger pour que vous voyez. Parce que le fantôme ne peut pas manger des choses physiques. Vous voyez? Le fantôme ne peut pas manger des choses physiques. Et Thomas, lui, n'était pas là. Didyme, Thomas, lui, n'était pas là. La première fois où Jésus est apparu à ses disciples, qui étaient rassemblés, qui avaient tout verrouillé. Mais la deuxième fois, quand il est arrivé, Thomas était là. Or, la veille, quand on lui a donné l'information, il dit non, que lui ne peut pas croire. Parce qu'il ne croyait pas à la résurrection. Et il a dit, mais si je ne mets pas ma main sur son côté, si je ne mets pas ma main dans ses plaies-là, moi, je ne croirais pas qu'il est ressuscité. Mais quand la deuxième fois Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a dit à Thomas? Il dit, ne sois pas incrédule, sois croyant. Voici, viens, mets ta main dans mon côté. Voilà. Vous voyez? Mets ta main dans mon côté. Et quand Thomas a fait cela, il a eu un témoignage de foi grandiose. Il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà. Jésus est Seigneur et il est Dieu. C'est sur ce point-là que nous qui sommes ses disciples-là, nous ne nous attendons pas avec ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont pas... Jésus, là, pour avoir foi en Jésus, il faut avoir fait l'expérience de Jésus. Voilà. Ceux qui croient en Jésus fortement, là, ceux qui ont foi en Jésus, là, Jésus s'est manifesté à eux. Voilà. Ils ont eu une expérience concrète avec le Christ Jésus. Voilà. Donc, vous voyez, donc, son corps de résurrection a un pouvoir sur la matière. Il peut manger. Il peut toucher des choses solides. Alors que l'âme ne peut pas toucher des choses solides. Quand l'âme tente de toucher des choses solides, sa main traverse cela. Donc le corps de résurrection, le corps glorieux, a non seulement la propriété de l'âme, par l'effet tunnel, mais aussi à la propriété du corps physique en ayant la capacité de manger, de boire et de toucher des choses physiques. La preuve, une autre fois, Jésus ressuscité s'est manifesté à ses disciples qui étaient partis à la pêche. Quand ils sont revenus, ils ont vu que déjà Jésus avait mis du poisson à braiser avait mis du poisson à braiser et du pain. Il leur a dit, mais venez manger et apportez aussi le poisson que vous avez. Vous voyez? Et ce corps de résurrection est un corps puissant, chers frères et sœurs. Dès qu'il pense naître à un endroit, il est là-bas. Immédiatement, c'est-à-dire que là, il va plus vite que la lumière. Alors que vous savez qu'au plan physique, rien ne va plus vite que la lumière. Voilà, on dit la lumière, c'est pour ça que les temps sidéraux, on les compte en années-lumière. Mais on a vu aussi que, en fait, dans l'expansion de l'univers, la
l'énergie sombre ou l'énergie noire fait étendre l'univers à un rythme même plus rapide que la lumière. Ça, c'est un aspect dont parlent les astrophysiciens. Donc vous voyez, le corps de gloire, le corps de résurrection. C'est pour ça que ceux qui s'arrêtent à ces histoires seulement de l'âme, ou qui parlent de réincarnation, oh, je ferai une vidéo sur les questions de réincarnation. Je vais vous expliquer. C'est une doctrine qui ne tient pas debout. Ah oui, ça ne tient pas debout. C'est une illusion. C'est une illusion. Voilà, c'est une illusion. Je vais expliquer en quoi c'est une illusion. Je vous remercie. Comptons sur le Seigneur Jésus-Christ. Soyons ses disciples. C'est quand nous sommes ses disciples-là qui nous révèlent ses mystères. Mais si tu ne crois pas en lui, pourquoi tu veux qu'il te révèle ses mystères? Par curiosité. Comme ces pharisiens qui disaient montre-nous un signe qui vient du ciel. Mais vous ne croyez pas en lui, vous voulez qu'il fasse un signe qui vient du ciel. Pourtant, vous avez vu, il a rouvert les yeux des aveugles, il a permis aux aveugles de voir, il a ressuscité des morts, hein, il a guéri toutes sortes de malades. Hein, et vous dites, vous voulez un signe qui vient du ciel. Non. Ouais. Donc, si tu veux faire la rencontre du Seigneur Jésus, même si dans un premier temps tu doutes de lui, tu dis Seigneur Jésus, voilà ce que j'ai entendu dire de toi. Moi aussi, si cela, ce que les gens disent là, c'est vrai, je vais me donner à toi, je vais devenir ton disciple. Alors tu vas voir ce que Jésus va faire. Ah oui. Tu vas voir ce que Jésus va faire. Dans une vidéo, j'ai parlé un peu de mon témoignage. Voilà. Parce que ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus sont incrédules. Voilà. On a vu ici le cas de Thomas. Il a fallu qu'il mette ses mains dans les plaies du Seigneur Jésus-Christ pour voir que Jésus est ressuscité. Il a fait exprès pour garder les plaies après la résurrection. Voilà. Je vous remercie. Joyeuse Pâques à tous. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus et à l'état civil, le professeur Aloukwame René. Merci encore et bonne journée à tous.